Salut toi, ça fait longtemps. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler sans notes, sans rien, ce qui est assez rare, d'un challenge lecture sur lequel je suis tombée il y a quelques semaines, peut-être un mois. J'ai trouvé très sympa, parce que le thème du coup c'est la magie et ça laisse toute la période de l'été. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'avais bien aimé faire le Pumpkin Autumn Challenge l'année dernière, même si j'avais pas lu la majorité des livres que je voulais lire, mais ça c'est normal quand on a une palle aussi grande que sa propre bibliothèque. Mais du coup aujourd'hui on est là pour parler du Magicarium 2024, qui est donc le premier volet de ce petit challenge, qui est donc un défi de lecture qui vient de la chaîne de la bibliothèque d'Emilia, que j'ai découvert d'ailleurs avec ces vidéos-là. Donc c'est un défi qui s'organise, je me rapproche de vous, du 1er juin au 31 juillet. Je pensais que ça durait plus longtemps que ça. Très honnêtement, je pensais que ça durait plus longtemps que ça, mais ça reste intéressant. Le sujet, ça reste les œuvres de fiction, qu'importe le support. Pareil, au final, je vous renverrai dans la boîte de description à sa chaîne YouTube pour que vous puissiez regarder la vidéo qu'elle a faite pour expliquer ce défi. Et aussi, elle a fait d'autres vidéos où non seulement elle donne sa liste à elle de lecture par rapport à ça, mais elle donne aussi des idées lecture par rapport au thème, en sachant que ça peut être lecture, ça peut être série, ça peut être film, ça peut être jeu vidéo, il y a tout qui rentre dedans. Le but c'est vraiment pas de se cloisonner et de se stresser, mais de pouvoir avoir un petit truc sympa à faire pendant la première partie de l'été. Première information, comment est-ce que ce défi se valide? On le valide complètement à partir du moment où on valide les 4 matières principales, parce qu'il y a des matières principales, il y a des matières secondaires qui sont des spécialités, qui sont des bonus. Et donc, les 4 matières principales, on va avoir en premier initiation au sortilège, donc apprentissage, école, etc. Donc c'est tout ce qui est apprentissage, école, académie de magie, relation d'apprentissage, vraiment qu'il y a un développement du personnage qui apprend quelque chose, que ce soit sur lui-même ou en dehors. Deuxième matière, on va avoir la botanique, donc tout ce qui est cosy, qui rend heureux. Ce qu'elle a donné en exemple, Emilia, c'est l'herbe du dragon, aussi connue sous le nom de estragon, qui a des propriétés inflammatoires. Donc, dans cette logique-là, c'est donc des lectures cosy, doudou, qui reposent l'esprit, le cœur, il n'y a pas trop d'enjeux non plus, et c'est juste une lecture pendant laquelle on passe un bon moment. Le troisième, c'est le lore, donc ce qui correspond là pour le coup au livre le plus vieux de notre palle, entre autres. On reste dans l'énoncé sur Histoire des dragons, c'est-à-dire sortir le plus vieux livre de notre palle ou le plus vieux livre écrit qu'on ait dans notre bibliothèque, qui nous fait le plus envie dans notre palle, etc. etc. Et quatrième et dernière matière principale, alchimie, où là le but ça va être d'avoir des personnages badass. En sous-titre on est sur potion avec une écaille de dragon, parce qu'encore une fois cette année le thème c'est dragon. Ça correspond donc à un personnage badass qui a du cran, qui va rester droit et dont on envie le courage. Pour donner une petite ligne directrice, encore une fois pour plus d'informations ou plus de possibilités, on va dire, je vous renvoie à sa vidéo, parce qu'elle l'explique bien mieux que moi, et que sa vidéo, ça fait un bon mois, 1 mois et demi que je l'ai regardée. Niveau spécialité, on en a 4 aussi. On a le cours de vol, donc pour découvrir un nouvel auteur ou une nouvelle saga ou je sais pas moi, un livre que j'imagine que vous avez envie de lire depuis un sacré moment, par exemple. On va avoir ensuite la magie élémentaire, donc là pour cet épisode-là pour cette année, c'est le livre orange, jaune ou rouge, parce que là l'élémentaire qu'on va voir de mémoire, c'est le feu. Ensuite, en troisième, on a l'animologie, donc des livres avec un dragon, puisque le thème de cette année, c'est les dragons. Et enfin, la magie défensive, donc tout ce qui va avoir attrait à la famille, à la found family aussi. Ça peut très bien être... Enfin, c'est pas obligé que ce soit de la famille sang. Ça peut être vraiment de la famille de cœur, une famille que le personnage a adoptée, etc., etc. Donc, si on vient préciser un petit peu... Alors oui, le petit bonus, les spécialités... Du coup, cours de vol, magie élémentaire, animologie, magie défensive, ça s'organise comme des études, c'est-à-dire que du coup les spécialités vont rentrer suivant des objectifs, on va dire. Et niveau objectif, on en a 3. On verra qu'il y aura le parcours professeur de sortilège, le parcours druide et le parcours dresseur de dragons, donc qui est une spécialité propre à cette année, à 2024, à la première édition. On y revient après. Donc,
À partir du moment où on valide ces 4 matières-là, donc ces 4 matières principales, on a validé le défi. Maintenant, on a les bonus à côté qui sont très sympas aussi, les spécialités, donc dont on a parlé tout à l'heure, qui s'organisent suivant 3 objectifs. Vous voyez ça comme quand vous faites une formation, la spécialité dans laquelle vous voulez vous spécialiser pour ensuite travailler ou quoi que ce soit. Donc pour valider la spécialité professeur de sortilège, on va avoir l'objectif de spécialité, on va avoir 3 spécialités à l'intérieur. On va avoir la spécialité cours de vol, donc la logique c'est il va falloir s'envoler, c'est-à-dire c'est un nouvel auteur, une nouvelle saga, on découvre quelque chose. On va avoir aussi la spécialité magie défensive, donc le sortilège de bouclier, c'est-à-dire famille, tout ce qui est les liens familiaux, famille de cœur, found family pour se protéger des mauvaises choses. Et enfin on va avoir la magie élémentaire qui cette année est le feu, c'est ça, la magie du feu, et donc il faut que les couvertures soient jaunes, rouges ou orange. Si vous validez ces 3-là, vous pouvez vous dire que vous avez validé le parcours spécialité professeur de sortilège. Si c'est plus le parcours de spécialité druide qui vous intéresse, là encore pareil, il faudra valider la spécialité cours de vol, mais il faudra aussi valider la spécialité d'animologie, donc livre avec des dragons, qui est un lien avec les dragons, et de là vous êtes bon. Ensuite, le dernier parcours de spécialisation, qui est donc la spécialité propre à cette année, à cette édition, c'est le dresseur de dragons. Et pour le valider, il faudra valider la spécialité animologie, mais la spécialité également magie élémentaire, puisque la magie élémentaire, encore une fois, cette année, on est sur le feu, les dragons crachent du feu, tout ça. Voilà. Et ça, c'est les bonus en plus qui rajoutent des petites catégories sympas et qui varient un petit peu. Alors, il y avait aussi un défi de vitesse qui est pour lire un livre entier sur 24 heures et c'était sur la journée du 12 juin. Et si on réussissait, il fallait contacter la bibliothèque d'Emilia pour recevoir notre bébé dragon. On avait, il me semble, une petite illustration d'un bébé dragon. C'était un truc très très sympa et j'ai trouvé l'idée très rigolo et au final novatrice, j'ai l'impression, mais en fait, je saurais même pas vous dire si effectivement c'est novateur ou pas parce que j'ai tellement peu d'expérience dans les défis de lecture parce que en plus j'en connais tellement peu. C'est-à-dire que à part le Pumpkin Autumn Challenge qui est un des plus connus et du coup le Magicarium que j'ai découvert, bah je connais pas plus que ça en fait les défis de lecture. Mais bon, du coup, de là, maintenant qu'on a un petit peu l'explication, on a une meilleure idée, tout ça, on va pouvoir passer à ma palle, ce qui est peut-être ce qui intéresse le plus de personnes qui viennent cliquer sur ces vidéos au final. Alors la palle est pas très développée parce que, encore une fois, bah, je l'ai faite il y a un mois à peu près et entre temps je suis partie en vacances, donc j'ai pas forcément pu venir revérifier tout ce que j'avais dans ma bibliothèque pour voir ce que je pouvais rentrer pour me donner plus de possibilités. Bon, il reste 15 jours, on va pas se mentir, je vais valider beaucoup de choses, ces défis lecture. En dehors du fait que finir les lectures, effectivement c'est le but et ça me fait très envie, ça me sert pour me motiver à commencer à lire des livres et à rester dedans, à continuer à les lire et pas me laisser happer par tous les autres trucs que je dois faire ou que je veux faire et au final commencer une lecture et plus y toucher pendant des semaines ou des mois. Ça m'aide à me donner un fil conducteur pour me rappeler bah non, t'as ça à faire, lis, continue à lire, prends du temps pour ça et ça me sert surtout à ça ces défis-là. Donc si j'arrive à les terminer, c'est trop bien, ça veut dire que soit je m'améliore dans ma gestion du temps, soit je m'améliore dans ma rapidité de lecture. Deuxième, on n'est pas trop sûr, je sais que je... En vrai, j'avais regardé, je suis une lectrice qui a une vitesse de lecture moyenne en vrai, mais ce qui m'aide pas niveau rapidité de lecture, c'est que très souvent je dois revenir sur un passage parce que je me rends compte que ça fait genre 3 fois que je lis la même phrase et que soit je fais pas attention, soit j'arrive pas à me concentrer pour comprendre la totalité de la phrase, parce que s'il y a un trop gros pourcentage de la phrase que je comprends pas ou dont je fais pas attention, bah mon cerveau considère qu'il a pas compris la phrase, et pas comprendre une ou plusieurs phrases alors que je suis en train de lire un livre, bah ça me fait sacrément chier. Du coup je reviens et puis ça me le fait parfois assez souvent, donc bon. Puis après d'un autre côté, lire ça a tendance à m'apaiser sacrément vite aussi. Dans les périodes où je suis vraiment fatiguée, quand je me dis bah vas-y à ce niveau là je vais me poser dans mon lit et puis lire, bah en fait je vais lire 2 pages, 3 pages, puis je vais commencer à bâiller, je vais commencer à avoir envie de dormir et je vais être incapable de continuer à lire, donc c'est un peu compliqué pour moi de me fixer des choses du genre je vais me fixer l'objectif de lire 1 à 2 heures par jour, même si c'est en
différé. Il y a tellement de choses que j'aimerais faire et que je voudrais faire entre guillemets dans une journée. On en revient toujours au même problème que 24 heures dans une journée, c'est pas assez. c'est pas assez. Enfin bon, du coup, niveau PAL, pour ce qui est des matières principales, pour la matière principale de Initiation au sortilège, je m'étais mis Le Sorcier de Terre-Mère, tome 1, que j'ai écouté sur Audible et que j'ai fini. Fini. Il a fini. Donc ça, c'est bon, j'ai validé au moins une matière principale, ouais. Et je m'étais mis en film, si jamais ça me faisait envie, les Harry Potter, par exemple, qui pouvaient bien rentrer. J'ai plein de livres en soi qui peuvent rentrer. En vrai, je trouve que dans les matières principales, il y a énormément de livres qui rentrent. C'est pour ça que j'ai voulu mettre 1 à 2 possibilités sur les matières principales et garder le reste pour essayer de les rentrer dans les spécialités qui sont un peu plus précises, entre guillemets. Ensuite, pour la matière principale botanique, je m'étais dit très certainement du thé pour les fantômes. Pour le moment, pas commencé, donc voilà, à mon avis, vraiment, ce Magicarium là, je validerai même pas, mais au moins, ça aura eu le mérite de me faire avancer dans mes lectures et de me lancer dans des lectures aussi. Pour ce qui est de la matière principale, l'or, je crois que c'est la matière principale où je m'étais mis le plus de possibilités, parce que encore une fois, je trouve qu'il y a tellement de possibilités à faire dans cette matière-là que si je m'écoutais, je pouvais vraiment en rentrer beaucoup. Ce que je me suis mis, c'est Sous les sabots des dieux, tome 1, c'est une duologie, donc le premier tome, j'ai commencé tout juste. Quand je vois le petit pavé que c'est, très honnêtement, en 15 jours, je l'aurais pas terminé. J'ai donc la duologie qui est signée par l'autrice, donc Céline Chevet, et c'est un livre, mais que je trouve tellement intéressant. Si j'avais su que ça existait, j'aurais même pas attendu les Imaginales, parce que du coup c'est là-bas que je l'ai découvert. J'aurais même pas attendu les Imaginales, je pense, pour les acheter les deux, parce que c'est oufissime. Juste, si vous vous intéressez à la Corée, et si vous vous intéressez à l'histoire, je vous dis que ça, allez voir. Je m'étais mis la possibilité de Bayou, tome 1, donc Bayou, dont j'ai l'intégrale ici. Donc je m'étais dit, le tome 1 ça peut être bien, parce que c'est une sacrée pavasse, ça aussi, mais c'est l'intégrale de C.C. Mahon. C'est pareil, il me botte en fait, genre tous ces livres me bottent énormément, parce que pareil, c'est ouf. C'est ouf, genre Bayou, Club 66, Le Palais des Illusions, et même le tome 1 du Codex de Paris, qui là pour le coup je connaissais déjà, ça faisait quelques mois que je l'avais dans le collimateur. Vraiment j'ai fait une razzia en fait, genre on a eu la bonne idée de passer à leur stand alors qu'il y avait personne. On a bien parlé avec les 3 autrices qu'il y avait à ce stand, adorables à souhait et avec des livres super intéressants. Là pour le coup, elle, ces éditions là où il y a les intégrales avec les dorures et des trucs comme ça, elle les fait spécialement pour les salons de lecture justement. En tant que collectionneuse, je trouve que c'est des objets de collection de malade, et en plus les résumés derrière, je me disais ok, j'étais pas censée acheter quoi que ce soit parce que c'était le dernier jour où j'y étais, mais je me suis dit pour le coup, si je les prends pas, je vais vraiment regretter, mais genre vraiment le regretter, et j'aurais plus l'occasion en fait de les acheter parce que je fais très rarement des salons de livres et des événements dans ce style là, donc j'ai craqué, et c'est un bon investissement en vrai. Et dernière possibilité, je m'étais aussi mis les Sœurs Carmine tome 1. Sœurs Carmine, dont j'ai l'intégrale ici, intégrale qui est genre magnifique. Donc je m'étais laissé 3 possibilités pour la matière l'or. Pour la dernière matière, donc 4e et dernière matière, alchimie, je m'étais donné la passeuse de mots tome 1/tome 2, et j'avais mis tome 1/tome 2 parce que le tome 1 je l'ai découvert en lecture audio audible avec Adeline Chetaille, qui était c'est incroyable, et j'ai tellement aimé l'univers que du coup c'est devenu une de mes sagas préférées, et c'est une lecture que j'ai tellement aimée que je me suis dit, comme de toute façon quand je fais des annotations sur Audible, je ne peux pas après revenir aux annotations, du coup je sais pas à quoi ça sert, ou alors c'est vraiment moi qui suis teuteux et qui sais pas m'en servir, c'est possible aussi. Je me suis dit, ok, ces annotations là que j'ai voulu faire en audio au fur et à mesure, je vais les faire sur le livre, tant pis, qu'à cela ne tienne, je vais me faire une relecture alors que je ne relis jamais les livres, parce que je galère déjà assez à lire un livre en entier, vu ma gestion du temps et ma rapidité de lecture, et ça fait 1 an que je suis sur cette relecture. Bon, je lis des trucs à côté et je lis pas tous les jours, j'annote au fur et à mesure, je mets des post-it, et j'avais espoir de finir le tome 1
pouvoir enfin commencer le tome 2. Qu'est-ce que j'ai hâte de commencer le tome 2. Ensuite, pour la spécialité cours de vol, je m'étais mis le tome 1 du Paris des Merveilles qu'on m'a offert, donc les enchantements d'Ambremer. Pour ce qui est du côté magie élémentaire du feu, j'ai pas beaucoup de livres qui soient jaune, orange ou rouge, très honnêtement, et du coup j'ai un petit peu triché parce que je voulais aussi que ça rentre dans le thème général du Magicarium. Et du coup je me suis dit écoutez, j'ai la biographie d'Alan Rickman, mais du coup je m'étais dit allez, on prend ça et ça rentrera aussi dans l'élément. Ensuite, sur la spécialité animologie, je m'étais mis 2 possibilités, mais c'était des audiovisuels. Donc je m'étais dit la série animée de Vox Machina sur Prime que j'avais commencé avec des amis, et je m'étais dit pourquoi pas regarder les How to Train Your Dragon, parce que je suis complètement passée à côté de la hype et ça fait des années du coup que je me dis il faut que je regarde parce que ça a l'air trop bien et que je l'ai pas encore fait. Et je m'étais dit vas-y, c'est un très bon moyen de le regarder, une bonne excuse, une bonne motivation. Et ensuite, pour la dernière spécialité, magie défensive, Rebelote, un livre qu'on avait aussi vu dans le Pumpkin Autumn Challenge l'année dernière et que si je l'ai pas lu là pour le Magicarium, spoiler, je pense que je l'aurais pas lu, il va revenir pour le Pumpkin Autumn Challenge de cette année. C'est le tome 1 de Anne de Green Gables, parce que ça fait des années que j'ai envie de les lire. En plus j'ai enfin l'intégrale qui est magnifique. Et c'est pareil, j'ai trop hâte de les commencer, donc voilà, dès qu'il y aura un challenge lecture, ce sera forcément dedans tant que je l'ai pas lu et tant que j'ai pas avancé, en fait, c'est obligatoire. Ça fait vraiment partie des livres qui sont sur le haut des livres que j'ai envie de lire dans ma pile à lire, et voilà. Donc c'est, au final, quand on se rend compte, c'est assez succinct, hein, les pales la pale que j'ai par rapport à ça. Pour moi, je savais très bien que je le validerais pas, à moins que entre justement je passe des films, des séries, etc. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, moi, tout ce qui a trait au monde de la magie, du fantastique, de la fantasy. C'est ce que j'apprécie le plus, au final. Par contre, je trouve ça très intéressant et très cool d'avoir fait ce défi-là. Je sais qu'elle l'a préparé pendant très longtemps, il me semble qu'elle l'a préparé et qu'elle l'a peaufiné pendant des années ce défi, et que ça l'a beaucoup stressée enfin stressée je sais pas, mais elle avait une grosse appréhension due au fait de faire la première édition, et je tiens à la rassurer de mon côté, à la petite hauteur de ma petite voix, pour dire que au final non, c'est très intéressant, c'est très cool, parce que c'est pas restrictif, c'est pas stressant non plus. Il y a des trucs que je trouve inédits, comme les défis de vitesse avec les petits bébés dragons à recevoir, etc. Je trouve ça très sympa. Et le fait de faire ça en tant que matière principale, matière spécialité pour des cursus entre guillemets un peu comme à l'université, etc. Moi je trouve ça très rigolo, puisque je suis très scolaire, j'aime beaucoup les études aussi, et plus ça va, plus ça me manque aussi, les études. C'est une façon d'organiser le corps du défi qui, même si du coup ça reste dans la trame de t'as des menus, des recettes ou des catégories à valider, ça rajoute un petit twist qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait, et je trouve ça très sympa. Voilà. J'espère que c'est un défi du coup qui vous plaira, même s'il va sortir vers la fin du défi. Donc gardez l'œil ouvert pour les éditions des années qui vont arriver, parce que je pense que y a un énorme potentiel, ça peut être très intéressant, et encore une fois, au final on peut rentrer énormément de choses dedans, il y a énormément de possibilités et c'est très sympa. J'ai pas parlé de jeux vidéo, on peut rentrer des jeux vidéo dedans, on peut rentrer des jeux de société, j'imagine aussi au final, des parties de jeux de rôle. Vraiment, c'est très éclectique à ce niveau-là, c'est très intéressant. Allez faire un tour aussi sur sa chaîne, voir un petit peu ce qu'elle fait à côté, parce que pareil, c'est une chaîne autour de la lecture. Allez faire votre petit marché, regardez ça, si jamais il y a ne serait-ce que une ou deux vidéos qui vous intéressent ou qui ont été cool à regarder de votre point de vue sur sa chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, ça peut toujours aider. Et pareil, à mettre les petits pouces en l'air pour les vidéos qui vous ont plu, ça aide beaucoup. Je sais que c'est pas forcément un réflexe, ça aide les créateurs et ça les rassure aussi. Notez que j'ai moins de mal à parler de ce genre de trucs quand c'est pour d'autres créateurs que je veux soutenir et que j'aimerais que d'autres personnes soutiennent, surtout si c'est leur délire, plutôt que quand je dois le faire pour moi. Donc venez, on fait quelque chose d'intelligent.
Là, tout ce que je viens de dire pour la bibliothèque d'Emilia, si jamais mon contenu vous plaît, appliquez-le à moi aussi. Ok, voilà. Et puis voilà, pareil, si jamais vous avez des commentaires ou vous voulez échanger, que vous découvrez ou quoi que ce soit, n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires. Et voilà. Donc sur ce, on va se laisser. Je ferai une vidéo où je vous montrerai les livres et je vous lirai les quatrièmes de couverture des livres que j'ai mentionnés pour les matières principales et les spécialités. Comme ça, s'il y a quelque chose qui vous a titillé, que vous n'avez pas eu le temps d'aller chercher, etc., pas de soucis, je serai là et je vous lirai les quatrièmes de couverture pour que vous sachiez si ça peut vous intéresser ou pas. Et puis voilà, il y a justement la vidéo du sorcier de Terre-Mer qu'il faut que j'enregistre, que je monte. Ça devrait sortir dans l'été. On se retrouvera donc pour des vidéos retour de lecture, très certainement sur les livres que j'ai pu mentionner aujourd'hui, ou alors sur la vidéo où je vous lis plus en détail les quatrièmes de couverture des livres cités, pour vous donner possiblement envie ou vous faire découvrir de nouvelles choses, c'est toujours cool. Et puis voilà, profitez bien de votre été, courage à ceux qui travaillent, hydratez-vous, c'est important, je vous en supplie. Et puis passez un très bon été, on se retrouve très certainement par-ci par-là cet été. Puis voilà, prenez soin de vous, des bisous, à la prochaine. Je vous fais de gros bisous, merci d'être... Oh, j'ai l'impression d'être en stream, c'est terrible. Merci d'être resté ou d'être passé en lurk. Je vous fais de gros bisous, je vous balance en raid, balancez plein d'amour à la personne qu'on raid. Terrible.